Les hommes sont des êtres d'ambition. Ils ont pour la plupart des projets à accomplir, des missions de vie. Il peut s'agir de l'ambition d'avoir un bon travail, de battre un record, de réaliser un grand projet entrepreneurial ou encore de la conquête de l'espace. Ils agissent pour une cause, pour un rêve et pour accomplir un dessein, aussi petit ou grand soit-il. Les hommes sont des conquérants, des rois, des héros sans cape, mais pas des héros sans costume. Parce que c'est en portant le costume qu'on se rend compte de son pouvoir, mais aussi de nos propres pouvoirs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le costume transforme notre cerveau et je vais vous donner 3 règles à strictement respecter pour bien le choisir. Depuis la nuit des temps, le vêtement n'a cessé de faire partie de nos usages sociaux et culturels. Il a été au départ ce qui servait à cacher notre nudité devenue honteuse et inadaptée. Le premier vêtement aurait été confectionné par Dieu lui-même, des vêtements de peau, et non ce n'est pas la petite feuille de figue. Historiquement, le vêtement a servi à se protéger du froid. Il était avant tout un accessoire pour un usage pragmatique et un but unique, survivre à l'hiver. Mais ensuite, les vêtements sont devenus plus que ça. Les vêtements ont commencé à devenir un marqueur social pour reconnaître les figures fortes et importantes du groupe. En effet, si un homme se balade avec une peau de lion, on se doute bien qu'il a une certaine force et un certain courage. Pour d'autres, c'est devenu un signe d'appartenance à une tribu, un clan ou un peuple. Avec le temps, le vêtement disait beaucoup sur une personne. Il était devenu un prolongement, une part spirituelle presque magique de l'homme. Certains vêtements et accessoires spécifiques sont devenus des symboles puissants de l'identité, du pouvoir et de l'influence de figures historiques. Ça a pu même servir à renforcer leur image dans la mémoire collective. Et je vais vous donner des exemples. Le chapeau, le bicorne de Napoléon, est devenu un symbole iconique de son règne et de son autorité militaire. Le chapeau de Winston Churchill est symbole de son leadership déterminé et de son charisme. Le gant blanc incrusté de diamants est devenu une marque de fabrique à l'image du style unique de Michael Jackson. Les lunettes rondes de John Lennon est un symbole emblématique de son influence culturelle et musicale. Dans certains récits et légendes, les vêtements avaient des propriétés magiques. La toison d'or est un symbole de pouvoir et de légitimité royale pour Jason. Mais aussi, lors des 12 travaux d'Hercule, il tue le lion de Némée. Il utilise ensuite sa peau comme une armure invulnérable. La peau du lion est imperméable aux flèches et aux lances, ce qui confère à Hercule une aura de puissance et d'invincibilité. Le vêtement a été régulièrement associé aux hommes, qu'ils aient un grand ou un petit destin. Aujourd'hui, il existe un dernier vêtement qui se démarque des autres, qui est entouré d'un symbolisme fort et positif, la dernière tenue des rois du quotidien. C'est une tenue capable de séduire et d'influencer autant l'opinion publique que votre propre opinion de vous-même. Il apporte confiance en soi, il est validé par vos proches, mais aussi par de parfaits inconnus. La tenue des derniers rois de ce monde, la dernière toison d'or, le costume. Est-ce que vous vous souvenez, petit, lorsque l'on passait un déguisement de super-héros, Superman, Batman ou Spider-Man, nous n'étions plus seulement habillés, on incarnait. Investi de nouveaux pouvoirs, on se sentait capable de sauver le monde. On se sentait plus fort, plus courageux. On courait plus vite et on sautait plus haut. On est d'accord, je vous conseille pas de vous déguiser pour mieux vous sentir. Vous avez grandi, voyons. Maintenant que nous sommes des hommes, le costume est capable d'influer positivement sur nous. On va se sentir plus honorable, plus intelligent, plus confiant et moins stressé. En 2001, un livre écrit par Bell, Green, Fisher et Baum, nommé Environmental Psychology, compile des recherches incluant l'impact des vêtements sur le stress. Il est suggéré que s'habiller de manière soignée et appropriée peut réduire le stress en augmentant la confiance en soi et en améliorant la perception de contrôle dans des situations stressantes comme des entretiens d'embauche ou des présentations. Pas mal, non? Mais ce n'est pas tout. En 2015, une étude a été menée par Slepian, Ferber, Gold et Rutschik, pardonnez-moi si je me trompe, sur les conséquences cognitives des vêtements formels. Ils ont évalué l'impact du port du costume sur nous. Ils en ont conclu que la conséquence du port de ces vêtements provoquait aussi le pouvoir d'améliorer les performances cognitives. Les effets sur notre cerveau sont juste incroyables. Si je vous disais que le miracle est double, puisque les personnes qui vous voient ainsi vêtus vous perçoivent aussi de cette façon. C'est l'effet de halo. L'exemple le plus courant est lorsque vous rencontrez 2 personnes pour un entretien d'embauche, l'une porte un costume impeccable et l'autre est habillée de manière décontractée. Même si elles ont les mêmes qualifications, vous pourriez involontairement percevoir la personne en costume comme la plus professionnelle et compétente. C'est à cause de l'effet de halo provoqué par ces vêtements. Il y a une baisse du stress et ça renforce le sentiment de confiance. La conclusion est sans appel, l'élégance est un super pouvoir. J'en ai toujours été personnellement convaincu. L'apparence a un impact significatif sur les perceptions et les interactions sociales. Mais attention, il ne suffit pas d'aller acheter le premier costume qui passe et de le porter pour devenir le nouveau Louis XIV ou le nouveau Mansa Musa. Cette vidéo se veut pratique, alors on ne va pas faire l'histoire du costume. Par contre, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je peux vous faire une vidéo sur l'histoire du costume. Ici, je vais vous montrer la meilleure façon de faire des choix pertinents et élégants qui vont se classer en 3 parties.
Premièrement, l'état d'esprit à avoir avant d'en faire l'acquisition. C'est simple, la valeur d'un homme est dans ses manières. Ça vient des Kingsman. Si vous recherchez un costume de qualité avec une belle confection, vous devez avoir la volonté d'apporter tout l'entretien et le soin adéquat que nécessite le costume. N'oubliez pas, vous incarnez le costume et donc de ce fait, vous devez désirer avoir le costume le plus durable possible. Loin des « j'achète, je porte, je jette » pour ensuite racheter. Ce sont des critères de fast fashion. Il s'agit d'un investissement à aborder tel un homme avisé, tel un gentleman qui recherche un vêtement noble pour une démarche noble. Deuxièmement, la coupe. Pour avoir une coupe de costume réussie, vous devez intégrer que la coupe du costume n'est pas seulement visuelle. La coupe est égale à l'apparence plus le confort. Il faut pouvoir vivre avec son costume. Et ce qui empêche un costume d'être confortable, c'est une coupe trop slim. A contrario, il a les costumes trop larges. C'est inélégant. Ça va vous faire paraître minuscule, comme si vous étiez dans le costume de votre père. Ou trouver un costume mal coupé, c'est facile, car on en trouve absolument partout. Zara, H&M, Jules, C&A, Mango, et j'en passe. Voici une liste rapide de marques que je vous recommande pour démarrer. La coupe idéale sera ajustée, un savant équilibre entre confort et allure. 3. Matière naturelle versus polyester. Historiquement, le costume est fait en laine, une matière naturelle qui a plusieurs avantages. Avantages que n'a pas le polyester, qui est une matière synthétique. La laine est une matière thermorégulatrice qui permet d'être au chaud en hiver et qui est très respirant en été, ce qui en fait une matière parfaite tout au long de l'année. La laine ne garde pas les odeurs et n'a pas besoin d'être lavée constamment. Elle reprend sa forme également lorsqu'elle est au repos. Le polyester, quant à lui, est une matière isolante qui garde la chaleur et l'humidité. Cette isolation n'est pas agréable. Elle provoque un excès de transpiration et de l'inconfort. C'est une matière pas chère du tout et c'est fabriqué hors d'Europe. Ça permet d'avoir des costumes à des prix en dessous des 200 €, voire moins quelquefois. Voilà, c'est pas terrible. Le lin aussi est une matière super pour l'été car c'est très respirant et très aéré. En résumé, choisir un costume ne se limite pas à une simple décision d'achat, mais à une véritable démarche de style et de sophistication. Un costume bien choisi reflète non seulement votre sens de l'élégance, mais aussi votre personnalité et votre engagement envers la qualité. Rappelez-vous que le costume est une extension de vous-même. En investissant dans un costume de qualité, vous investissez dans votre image. Prenez soin de votre costume pour qu'il prenne soin de votre allure. Et on se rappelle bien qu'une coupe parfaite est celle qui allie confort et élégance. Évitez les extrêmes du trop slim ou du trop large et trouvez le juste milieu qui vous met en valeur. Privilégiez les matières naturelles comme la laine, le lin, pour leur confort et leurs propriétés uniques. Elles sont non seulement plus agréables à porter, mais aussi plus durables et respectueuses de l'environnement. Avant de faire votre choix final, rappelez-vous ces points essentiels. Prenez le temps d'explorer et d'essayer différents types et coupes. N'hésitez pas à investir dans des pièces qui vous ressemblent vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager. Prenez soin de vous, de vos proches et de votre allure. À bientôt.